Bon, il y a un préambule déjà qu'il faut bien mettre en place et bien comprendre. La nature ne m'aime pas et je n'aime pas la nature. Déjà, c'est vraiment important de prendre ça en considération. Moi, la forêt, les animaux, les insectes, les plantes, en fait, tout me débecte. Moi, j'aime le béton, j'aime la sécheresse et l'absence totale de vie. Ma vie rêvée, c'est dans l'espace, dans un milieu aseptisé. Ah, quel bonheur! Mais je vis en 2022, donc je dois subir les moustiques, les mouches, les odeurs fétides de décomposition. Je dois vivre parmi la vie. Dommage, pas de chance. Mais d'autres sont plus proches de la nature, d'autres aiment vivre dans ces affres de souffrance, de cruauté, où ça vit, où ça meurt. Et l'un de ces fervents de la nature se nomme Richard sur Terre. Il a une chaîne YouTube. Il semblerait, je connais pas trop bien son travail, qu'il s'intéresse au monde de la chasse, qu'il est chasseur lui-même. Et ce genre de personnes qui vivent plus proche de la Terre et de tout ce que cela implique, à qui je fais confiance pour me donner une vision objective de celle-ci. Et quand un mec comme lui me dit que Marine Tondelier, vous savez la nouvelle patronne de ELV, est un petit peu borderline, même si elle se les jouait cool pour passer à la tête du mouvement, j'ai plutôt tendance à lui donner quitus et à écouter ses arguments. Alors un de ces arguments, c'était qu'en fait, Madame Tondelier fait partie, comme son mouvement, des spécistes. Et cela, ça implique beaucoup de choses. Alors on va déjà écouter un petit extrait de sa vidéo du 23 décembre, donc c'est tout frais, c'est tout chaud. Ce que propose l'antispécisme, au-delà de l'interdiction de la chasse et de la viande. Oui, faut revenir un peu aux bases. Interdiction de tout commerce d'animaux et de leur importation, sauf les adoptions avec stérilisation obligatoire. Reconversion des éleveurs professionnels aidés par l'État. Stérilisation maximale obligatoire des animaux de compagnie et financée par l'État pour les gens sans ressources. C'est la fin des chiens, des chats et des chevaux. Sans parler évidemment des aquariums, des terrariums, etc. Allez voir vraiment leur pacte antispéciste, je vous le mets en description. Et la Donc, j'ai effectivement été voir ce fameux pacte et c'est vrai que je dirais que c'est pas nouveau, on savait déjà ça. Mais là, c'est très clair. Si on adopte stricto sensu leurs mesures, effectivement, c'est la disparition de tous les animaux de compagnie. Pour éviter la misère à un animal, les spécistes préfèrent que cet animal n'ait jamais aucune chance de vivre. C'est l'absence de douleur, l'absence de problème vient de l'anéantissement total de la vie elle-même. C'est ça que je comprends pas très bien. Puisque on nous propose la stérilisation maximale, donc c'est pour pas dire totale, de tous les animaux de compagnie. Donc vos chats, vos chiens seront stérilisés. À la limite, vous n'êtes pas éleveur, comptez pas avoir des petits, pourquoi pas? Moi, je sais que tous les animaux de compagnie que j'ai pu avoir, bon, moi, je suis team chat, tout simplement, j'adore les chiens, mais comme j'ai toujours vécu en ville, j'ai toujours eu des surfaces très petites, j'ai jamais eu une maison individuelle, donc j'ai toujours trouvé un petit peu ubuesque d'avoir un chien, alors qu'un chien, ça a besoin de se déplacer, ça a besoin de courir, ça a besoin d'espace. Si on n'est pas à même, et puis surtout, je suis souvent absent de mon domicile, donc laisser un chien tout seul, c'est quoi bon avoir un animal si c'est pour qu'il soit malheureux à la maison tout seul, quoi. Voilà. Donc un chat est différent, il est moins sujet à la mélancolie et à la solitude, mais même là, on laisse pas un animal longtemps tout seul. Bon, en tout cas, moi, c'est vrai que tous mes animaux domestiques ont été stérilisés. Pour la simple bonne raison, c'est que il n'a jamais été question qu'ils se reproduisent. C'était plus de contraintes qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on aurait fait des petits? C'est la logique, on va dire, c'est une simple logique. Après, tu l'amènes chez le veto, tu lui fais faire ses petits vaccins, etc. C'est ton animal de compagnie. Je vais pas les humaniser, mais bon, ils font partie de la famille. Tu les aimes. C'est l'amour pour les grands et les petits. C'est du bonheur. Après, tu as ceux qui ont des chiens et ils vont après, suivant les circonstances, avoir un animal qui sera stérilisé ou non. Dans la majorité des cas, ils seront quand même stérilisés. On va dire que ça, c'est les mesures naturelles, simples, on va dire des possédants d'animaux. Je dis bien possédant, la propriété sur un animal. D'autre côté, tu as ceux dont c'est le métier, les éleveurs, etc., etc. Donc c'est par ce biais, en général, que l'on va acquérir un animal. On reprend, si je me perds, les mesures du pacte construction immédiate de nouveaux refuges financés par l'État. Bon, alors avec quel argent? Comment? Pourquoi? Pourquoi pas?
Subvention publique pour améliorer les structures de refuge afin de permettre aux animaux de vivre dans des conditions acceptables, sachant que dans tous les cas de figure, les refuges, ce n'est qu'un passage. Trop d'animaux, pas assez de structures. Vous avez vu comment on traite les humains, alors imaginez bien comment on traite les animaux. Il faut jamais oublier cette base. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez bien les personnes qui vivent dans la rue, dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Si vous avez été dans des centres de traitement humains, puisque c'est comme ça que j'appelle ça, vous voyez comment ils sont traités, vous imaginez bien que les animaux ne sont pas la priorité des gens. Donc, pour les subventions publiques, pour améliorer les structures des refuges afin de permettre aux animaux de vivre dans des conditions plus acceptables, c'est plutôt comment subventionner des structures qui vont être là pour éliminer, à court ou moyen terme, tous les animaux domestiques. Alors après, on a interdiction de tout commerce d'animaux et leur importation, sauf les adoptions avec stérilisation obligatoire. Pour résumer, c'est une fin de l'existence d'animaux familiers, puisque on interdit le commerce. On interdit l'importation, on nous dit sauf les adoptions avec stérilisation obligatoire. Mais ils viennent d'où ces animaux? Donc en fait, l'objectif, c'est l'extermination totale de toute présence d'animaux familiers en France. Ça, c'est le projet spéciste, tel que je le lis. Ou antispéciste plutôt. Alors après, on a reconversion des éleveurs professionnels aidés par l'État. Donc on élimine pas simplement les animaux et la présence des animaux à terme. On souhaite que ça y ait une reconversion des éleveurs professionnels. C'est-à-dire qu'en fait, on élimine tous les élevages. Les antispécistes, leur spécialité, c'est l'élimination, plus que le maintien de la vie. On a stérilisation maximale obligatoire des animaux de compagnie et financée par l'État pour les gens sans ressources. Donc là encore, c'est il faut lire les mots. Stérilisation maximale obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, on va stériliser tous les animaux de compagnie, sachant que on a de l'autre côté une reconversion des éleveurs, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'animaux domestiques. On les élimine complètement, à 100%. C'est l'objectif. Durcissement des lois contre l'abandon et la maltraitance. Là, je dirais que c'est pour faire passer la pilule du reste. Mais de toute façon, durcir des lois contre l'abandon d'animaux qui n'existent pas, qui n'existeront plus. Et pareil, on élimine la maltraitance en éliminant les animaux. En fait, c'est une vision assez particulière. Dernier point, pour les détenteurs d'aquarium, cessez de remplacer les poissons qui meurent est l'unique moyen de ne pas plus participer au commerce qui génère souffrance et mort. Et voilà, là, tout est dit. En parlant des poiscailles, on nous dit la philosophie sous-jacente des antispécistes. C'est l'absence de toute vie. D'ailleurs, c'est ces mêmes personnes qui doivent décider de ne pas faire d'enfants parce que leurs enfants pourraient peut-être souffrir un jour. C'est le nihilisme global. Mais en fait, qu'ils appliquent cette envie de destruction pour eux-mêmes, qu'ils le fassent. Mais qui veuillent que la société entière aille vers le gouffre du néant, de l'absence de vie. Oui, la souffrance existe, la souffrance animale existe. Mais ce n'est pas systématique, ce n'est pas voulu, et c'est un sous-produit qu'il faut combattre. Donc oui, effectivement, durcissement des lois contre l'abandon et la maltraitance, oui, effectivement. Mais tout le reste, c'est un appel à un véritable génocide animal. Vous voulez éliminer physiquement tous les animaux. Et pour qu'ils ne souffrent plus, pour qu'il n'y ait plus de souffrance, il faut plus qu'il y ait de vie. Là, je le relis, hein. Pour les détenteurs d'aquarium, cessez de remplacer les poissons qui meurent est l'unique moyen de ne plus participer à un commerce qui génère souffrance et mort. C'est quoi d'autre ? Faut aller plus loin que l'émotion du moment. Et je remercie pour ça Monsieur Richard sur Terre, qui met le point sur un truc qui, oui, pour moi, est terrible. Besoin de vous faire un dessin, de battre mon cœur.
fier